Les aventures de l'homme à la spatule, avec une cuisine des piqûres, plaisance de touche. C'est l'homme à la spatule. Spatuleman. Spatuleman. Salut les filles! Au menu aujourd'hui dans la femme à la spatule spéciale journée de la femme, on aura du chippendales en entrée et du pompier en dessert. Ça c'est mon émission, ça c'est mon cadreur, surtout ça c'est mes lunettes. Prends mes lunettes, prends. T'es une femme toi? Tu sais ce que c'est d'être accro à Desperate Housewives? Tu sais ce que c'est d'avoir du rouge à lèvres sur les dents? Tu sais ce que c'est de porter un enfant? T'as pas d'enfant? Ouais, j'aurais pu. Donc plus sérieusement, à la carte de cette émission, aujourd'hui, nous recevrons une chef de cuisine, une gérante d'un établissement étoilé, une blogueuse, une photographe et la doublure menton officielle de Rihanna. Le doublage ce sera pas possible, on peut pas venir à le problème. Un cas à part peut-être parce que j'ai travaillé en fait avec mon père au départ et ensuite j'ai été tout de suite mon propre chef. Donc j'ai jamais eu à travailler sous les ordres d'un homme ou peut-être être. Donc j'ai toujours eu une expérience positive parce que j'ai effectivement souvent travaillé avec des hommes, ça s'est toujours bien passé parce qu'effectivement ça peut mal se passer aussi dans l'autre sens. Hein. Mais j'avais déjà une passion pour la pâtisserie, donc on est toujours dans la cuisine et donc j'ai eu l'occasion de faire un CAP. Comme ça me plaisait bien cette idée, donc je voulais apprendre un métier en fait, vraiment quelque chose de... Et donc j'ai fait ce CAP et puis ensuite, bon, j'ai toujours un peu travaillé aussi avec mon père, bon, quand on est enfant de restaurateur, qu'on veuille ou non, voilà exactement, c'est pas trop un choix en fait. Et donc du coup mon père a eu l'occasion de retourner au Vietnam de plus en plus souvent parce qu'il n'a pas pu pendant longtemps, c'est un pays quand même fermé, donc il est retourné pour raisons familiales de plus en plus souvent et il m'a laissé sa cuisine. Je lui ai dit ok comme ça pour te dépanner, pourquoi pas. Et puis finalement ça m'a plu alors que je pensais pas que ça me plairait à ce point là. C'était pris au jeu. Voilà, et donc 15 ans après j'y suis toujours. Voilà, de faire quand même quelque chose de personnel et en plus en intégrant pas mal de produits de la région, du sud-ouest, voilà, donc, comme le porc noir de Bigorre, ça fait partie de nos ingrédients emblématiques, enfin, de certains plats. Moi, je trouve désolant que ça existe, ça ne devrait pas être un thème en 2013, mais bon, je suis pas très optimiste. Voilà, je sais, tant mieux pour vous. Ouais, voilà. Mais voilà, on ne devrait même pas en parler, ça devrait. Mais bon, voilà, je pense que ça existera toujours. Et bon, voilà, mais bon, on a quand même fait beaucoup de progrès. Voilà, c'est super. Elle dirige d'une main de fer dans une moufle de velours. T'es sûr qu'on ne dit pas gant de velours? Un gant, c'est comme une moufle avec 5 doigts. Wow. Reportage. T'as pas l'air très forte dans l'expression. Pourquoi tu dis ça? Mon travail au quotidien, c'est de contrôler un petit peu ce gros bateau qu'est l'Amphitryon, parce que c'est quand même un paquebot assez important avec 35 personnes qui s'activent. Et puis il faut essayer d'être au courant de tout, parce qu'à la fin, c'est ma responsabilité ce qui va arriver. Donc être au courant de tout, donner l'impulsion, donner envie aux gens de travailler avec nous, et mettre tout en œuvre pour que le client passe un bon moment chez nous. Bon, l'Amphitryon, au départ, c'est vrai que Yannick, son mentor, c'est un pâtissier, après ça a été des cuisiniers. Et moi, c'était la propriétaire de l'Amphitryon qui a construit l'Amphitryon au départ, qui était une femme. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé la féminité qu'on trouve à l'Amphitryon. Donc j'aime bien être entourée de femmes. Et j'aime bien mettre une jeune fille à l'accueil. Mon maître d'hôtel, c'est une jeune femme aussi.
Donc je trouve ça sympa d'être reçue avec une petite part de féminité. C'est mettre de la douceur dans une maison qui doit pas être impressionnante, dans laquelle on doit se sentir bien. Donc moi, mon travail, c'est d'insister beaucoup auprès du personnel pour qu'ils se prennent plaisir dans ce qu'ils font au quotidien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient eux-mêmes, malgré toute la technique qu'on essaie de mettre et toutes les procédures qu'on met dans un service. Oui, mais bon, voilà, après, c'est vrai qu'eux, ils ont la pression de faire au mieux les choses sur le moment. Et nous, on est là pour défendre le client. Donc nous, on part du principe que le client est quelqu'un de bien, qu'il n'est pas là pour nous embêter, qu'il est là pour se faire plaisir. Et à partir de là, on trouve les solutions ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un clash, comme il y a un clash dans toutes les entreprises, entre la production et le commercial. Bien sûr. Donc nous, on n'est pas là pour les embêter. Mais de toute façon, tous les hommes, ils pensent que les femmes, elles sont là pour les emmerder. donc c'est pas ça. Faut nous aider, mais on ne sait pas. Elle est belle, elle est blonde et elle chose du 37. Ses recettes sont tellement délicieuses que je ne rentre plus dans mes jeans, ni dans ma voiture. Il est dans ton appartement d'ailleurs. Ça fait 2 ans. Eh, c'est pas grave. Salut les kids, aujourd'hui je suis chez l'homme à la spatule. Salut. Qui va m'apprendre à faire une recette du sud-ouest. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire la recette pour te faire kiffer ceux qui te regardent. Je sais qu'ils sont des millions. On va faire le wok de légumes oubliés, magret de canard rôti avec un petit crumble au poire. On dit LJOC ou on dit Charlotte? Charlotte. Charlotte. Donc LJOC, on va faire un crumble au poire. Donc d'abord toi tu vas commencer à tailler les poires. Les poires. Donc, Mets-moi le crumble dessus, je t'en supplie. on va commencer à tourner encore. Ouais, mais moi mes vidéos elles passent pas à la télé. On mélange 4 épices. Et là, au four, Au four, on va dire 10 minutes. on va dire 15 minutes. 15 minutes. 180 degrés. 15 minutes, 180 degrés. Voilà, répète tout ce que je dis, je te kiffe trop. Voilà. Ouais. Juste avant, ça n'avait pas tourné, mais j'avais fait une vanne sur les nichons qui était pas mal. Qui était très classe. Alors on va pas la faire du coup. Non. On va faire le croquant, le wok de légumes oubliés. Donc là c'est simple, toi tu vas prendre des légumes que toi tu vas tailler pour cuire au wok. Ok. Et moi je vais prendre des légumes que je vais pas cuire. Parce que dans un wok c'est ça un peu qui est cool, tu vois Chacha. C'est d'avoir des légumes croquants, des légumes un peu moins croquants, d'avoir plusieurs notions de consistance. Je donne pas trop quand je suis comme ça. C'est pas trop désagréable. Un peu, ouais. C'est pas très agréable. Non, souvent quand j'ai une fille, on dit que je suis lourd, je sais pas pourquoi. Juste un peu, à peine. Un peu de chou rouge, un peu de chou rouge. Donc on va cuire les légumes, donc légumes wok. Donc là le but c'est de bien saisir les légumes et ensuite on va rajouter plein de sauces pour leur donner plus de goût. Donc là les légumes sont bien saisis, on va les assaisonner. Sel, comme ça, hein, parce que ça sale mieux. Je pense qu'à l'odeur on peut retourner le magret, non? Oh, Canon! Ça c'est caramel, ça c'est canaille. Ça c'est canaille gourmand. Le crumble est terminé. Le crumble est terminé. Bien chaud, je me suis bien cramé. Et maintenant qu'il a ses lunettes, on peut passer au dressage. Allez. Moi je me régale. Non, c'est trop bon. Merci, hein. C'est vrai. C'est un peu mon métier quoi. J'aime bien le donner aux gens quoi. Surtout aux grandes blondes. Je vais venir plus souvent.
Après s'être consacrée à la photo macro de raton laveur, elle a décidé de se dédier corps et âme à la photographie culinaire, celle qui vous met bien l'eau à la louche. La bouche. L'eau à la bouche, c'est facile. L'eau à la bouche, une expression. Vous savez quoi, vous avez un dialecte entre meufs, vous comprenez? Nous, on comprend pas. Je pars comme une princesse. Une princesse bizarre, d'accord. Nouvelle interview de femme, je suis avec Émilie Gentil, photographe culinaire. Émilie, photographe culinaire, ça consiste en quoi? Alors la photographie culinaire, ça consiste à justement mettre en avant et en beauté des plats de chef pour justement une publication visuelle. On peut être photographe généraliste et s'occuper de beaucoup de choses. Et il y en a d'autres qui sont justement spécialisés dans certains domaines, le mariage, le portrait, le culinaire. Moi, je me suis spécialisée dans le culinaire. Sensible à l'image en général, voilà, sensible moi personnellement, en tous les cas, c'est la façon dont je travaille. Je suis sensible aux couleurs, je suis sensible au graphisme, à des choses très graphiques. Ma photographie est justement assez graphique, j'aime les formes, les couleurs. Donc il faut être, je pense, assez sensible à tout ça et ça se fait avec l'expérience. Moi, justement, je viens de la restauration, j'ai étudié la restauration pendant 8 ans en école hôtelière. J'ai travaillé pendant 8 ans également sur Londres, en direction d'établissement sur Londres. Et je me suis petit à petit dirigée dans la photographie culinaire puisque c'était une passion, la photo était une passion. Et petit à petit, je me suis dirigée là-dedans pour me spécialiser et c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui donne un petit peu de crédibilité à mon discours et à mes travaux, c'est que justement je sais ce que les chefs, les restaurateurs attendent aussi de leur visuel et comment les mettre en avant. L'important c'est surtout d'avoir un discours cohérent. Je ne suis pas sûre que le fait d'être une femme ou d'être un homme change particulièrement. Il y a une sensibilité, il y a une féminité. Moi je suis très alerte aux détails, à beaucoup de petites choses. Et c'est vrai que je pense que les hommes sont tout aussi capables. Après, dans une photographie aussi, quand on commence à être un petit peu averti sur ce domaine-là, on arrive justement à voir, à discerner si c'est un homme ou si c'est une femme qui a pris une photo. Ah ouais, ça m'arrive, ouais. Émission spéciale Journée de la Femme. Merci à toutes de m'avoir suivi. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission qui va bien vous faire kiffer. Et surtout, n'oubliez pas. Mais tu m'as pas dit qu'il y avait un couscous. Attends. N'oubliez pas qu'avec l'homme à spotty la cuisine. Yes, we can. Mais tu fais que manger, toi. Mais moi j'ai faim, parce que tu sais que je sais m'espiler les jambes avec du sparadrap. Aventure de l'homme à la spatule avec une cuisine des piqûres, plaisance du touche. C'est l'homme à la spatule.